sert à quoi? Ça me sert à quoi? La nation debout. Dans ton cœur, la nation debout. Nous n'allons pas laisser la toile. Nous-mêmes, nous sommes là, on va s'investir sur cette toile. Nous aurons le temps pour ça. À la guerre comme à la guerre. Tu sais à quoi, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi, ça te sert à quoi? Parce que ton frère est plus compétent que toi. C'est toi. Tu veux te lever pour lui faire la guerre. Parce que ta copine est plus jolie que toi. Tu veux la tuer en essayant de mettre le poison dans son verre. Du malheur des autres, on se réjouit. Petit à petit, la jalousie nous détruit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Tout simplement parce que l'enfant du voisin a réussi. Le bonheur des autres t'aidait, ça t'aidait. Ta copine s'est mariée, ça t'aidait, ça t'aidait. La nation debout. Tu es prêt à tout pour qu'il paye. C'est à quoi, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi, ça te sert à quoi? Je ne sais pas pourquoi les cœurs sont si oubliés. Trop de coups partout. Oui, il commence pas. Et pourtant nous sommes tous des frères. Alors pourquoi se détester? Alors pourquoi se haïr? Alors pourquoi se mentir? Alors pourquoi se trahir? Pourquoi tu essaies de me tuer au fond? Mon ami, est-ce que j'ai eu tort de m'en sortir? Toi qui as tué ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Qui va tuer ton frère? Est-ce que toi-même tu vas même rester? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Hey. Ça te sert à quoi? 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 Quelques minutes pour partager, il faut partager. Et vite fait, on lance des hostilités et on arrête. Arrêtez, on rebisse. Orge de musique. Yes. Franco. Franco, j'espère qu'avec ce son, dès que tu vas recevoir l'argent, tu seras sage. Voilà. L'autre son, tu n'as pas su gérer. Maintenant, là, voilà notre son. Donc, dès que tu attrapes Franco, deviens sage, s'il te plaît. Le Cameroun est très dur. En tout cas, j'aime bien ce que tu fais. Et je pense qu'avec ce son, voilà, ça va donner. Mais sois sage. Dès que tu attrapes, il faut investir. La musique ne paye pas au Cameroun. Voilà, vous êtes trop clochardisés. Donc, si tu réussis à voir ta part dans quelques concerts, garde ton argent et tu te projets. Comme ça, tu sois à l'abri. Parce que le Cameroun est risqué. Même les artistes de la République. On a vu ici sur la toile des artistes qui nous ont bercés par de belles mélodies. Comment leur fin sur terre était misérable. Donc sois sage, Franco. Voilà ta dernière chance. Ce genre de cycle ne reviennent pas plusieurs fois. Voilà. Donc si la nature t'accorde, cela profite et tu t'accroches. En tout cas, quand j'aime quelque chose, je partage, je sens, je lis. Tu as très bien fait. C'est un très bon message à l'intérieur. Voilà. Le message est profond. C'est un très bon message. Des hommes chargés de jalousie. C'est ce qu'il parle. Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Ça te sert à quoi?
Bah, ça te sert à quoi? Ah, le monde est méchant, hein? Faut vous méfier, le monde est très méchant. Faut pas blaguer. Qui veut tuer ton frère? Ouais, c'est pour ça que les nous autres, on ne va jamais jalouser les gens. On jalouse personne. Parce qu'on sait le couloir. Hein, on sait la carrière, notre chemin, là où nous allons. C'est tout. Mais tout au contraire. Nous serons toujours là pour apprécier ce qui est bien fait. Pour encourager. Parce que nous estimons que c'est la somme de nos énergies, c'est la somme de nos compétences qui peut faire jaillir, décoller notre nation. C'est là où nous on s'inscrit. On n'a pas le temps à perdre pour combattre les gens. Ça ne nous intéresse pas. Notre énergie, c'est pour donner à ceux-là qui pensent du bien et du devenir des autres. Voilà. C'est dans ce registre que nous on se situe. On n'a pas le temps à combattre, à perdre d'énergie. Non, 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 non. Nous sommes conscients que tout être humain est investi d'un talent et d'un don. Maintenant, il faut l'accompagner juste à réaliser ou bien à implémenter, à matérialiser son talent. Aussi simple. Et nous, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous identifions que tel a un talent, nous l'accompagnons. On ne le combat pas. Mais maintenant, si nous on t'accompagne avec tout ton talent, il faut comprendre que nous le faisons parce que tu le fais pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous, pas pour ta promotion personnelle. Donc quand ça devient don, pour la promotion de ta personne, ça nous cause problème. Parce que ton individualité risque de détruire l'intérêt général. Donc te rappelle de manière brutale que tu es dans l'erreur. Tu continues, on te lâche. Donc c'est pour ça que notre soutien ne sera jamais inébranlable envers la personne de Maurice Kamto. Nous connaissons et nous comprenons, nous connaissons les enjeux. Parce que pour poser le vrai diagnostic pour le cas du Cameroun, il faut connaître le Cameroun, son histoire, son parcours politique. Si tu ne comprends pas l'histoire politique du Cameroun, tu ne peux pas, tu vas être découragé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, hier, qui étaient dans ce combat, enthousiasmés, qui avaient une certaine vigueur. Aujourd'hui, ils ont disparu parce qu'ils estimaient que la victoire devait être du jour au lendemain. Mais je ne les en veux pas, personnellement. La plupart n'ont pas une bonne éducation politique pour comprendre. Un système, depuis plus de 38 ans à la tête de notre pays, 39 ans à la tête d'un pays, il y a des mécanismes. Il utilise des mécanismes pour se maintenir. Ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans que vous allez le renverser comme ça. Oui. Il a un soutien, il est soutenu. Il a un soutien visible et invisible. Et je fais cette sortie. Vous allez comprendre qu'il y a des soutiens dont invisibles qu'il faut renverser. Ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses qui se présentent à nous comme des obstacles qu'il faut renverser. Et pour cela, il faut une approche casuistique. On ne va pas. Il faut penser autrement. Comment faire pour changer? Vous croyez qu'ils vont vous donner ça un jour? Vous qui croyez à la démocratie, c'est les salades de café de commerce. Mais pour y arriver, il faut une construction. Il faut une dynamique. C'est très important. Oh là 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 là. Excusez-moi.
Excusez-moi, une minute, j'ai... excusez-moi un peu, Excusez-moi. Excusez-moi. Permettez-moi que je... Voilà. J'espère que personne... J'espère que je ne vais pas arrêter le direct. Hein. C'est pas... Je ne vais surtout pas arrêter. Permettez-moi. Excusez-moi hein, que je laisse vite le message. Donc, je te disant, nous avons des forteresses qu'il faut renverser. C'est très important pour comprendre notre pays. Et ma sortie aujourd'hui, je veux m'adresser personnellement à la jeunesse camerounaise. Vous savez, nous sommes ces jeunesses qui avons été victimes de tout le système, hein, de ce système de Yaoundé. Et même, c'est une vérité, c'est vrai pour le cas du Cameroun comme pour les autres pays. C'est vrai pour le cas du Cameroun que les autres pays de l'Afrique. Les jeunes Africains aujourd'hui sont devenus comme des clandestins dans leur propre pays. La plupart d'entre eux pensent qu'il faut peut-être partir pour avoir d'autres solutions. Mais ce qu'il faut dire à notre jeunesse, c'est que la libération de nos contrées passera forcément par cette jeunesse. Mais avant que la jeunesse ne prenne, nous avons un souci de conscientisation, d'éducation, de formation, d'information de cette jeunesse-là et de sensibilisation. C'est très important. Il faut montrer à cette jeunesse le pourquoi on doit se battre. Donner les orientations à cette jeunesse, c'est très important. Si cette jeunesse n'est pas armée, elle ne peut pas s'insurger contre ceux qui maintiennent ce système en place. Et cette jeunesse doit comprendre que notre nation, le Cameroun, est notre patrimoine à nous. Nous ne devons pas être les exclus de notre nation, de notre patrie. Paul Biya a juste eu la chance d'être un cohéritier, un administrateur de nos biens. Parce que le Cameroun, c'est un jardin qui a été longtemps cultivé par nos aïeux, nos dévanciers. Il a eu la chance ou la malchance de se retrouver là. Il a pris en otage notre héritage. Donc nous ne devons pas laisser, parce qu'aujourd'hui, après plus de 38 ans, nous nous rendons compte que l'administration de Paul Biya, lui qui devait administrer ses biens pour le bien de tous, est aujourd'hui galvaudé. Donc il y a urgence que cette jeunesse puisse prendre en main son destin, se lever comme un salon et changer le fonctionnement de cette politique qui ne nous avance pas. Pourquoi ma sortie? J'ai vu la vidéo comme vous, je ne veux pas remettre cette vidéo parce que dans le discours, le jeune frère qui est un employé de la PHP en Djombe, vous avez vu sa vidéo virale vraiment sur la toile, où il dénonçait, peut-être avec ses propres mots, où personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec les mots qui étaient diffusés à l'intérieur. Ça, c'est peut-être un autre débat. Pour moi, je pense que s'il devait dénoncer, il pouvait utiliser encore d'autres cadeaux. Mais ceci dit, je ne veux pas rejeter tout ce qu'il a dit comme du papier hygiénique, mais il faut questionner de la pertinence de ce qu'il a dit. Parce qu'au-delà des insultes que les gens veulent retenir, mais ce jeune garçon a posé un véritable problème dans notre société, de la jeunesse. Il dit qu'il travaille de 8h jusqu'à 18h
pour un salaire de 32 000 francs. Dans la fin du mois. Pour la fin du mois. Et ils disent que tandis qu'il est en train de souffrir, travailler dans des plantations comme un esclave, parce qu'il est réduit en esclavage. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'en ces temps modernes, que nous ayons nos jeunes compagnons, nos jeunes frères, travailler pendant 10 heures par jour pour un salaire misérabiliste de 32 000 le mois. Vous ne pouvez rien faire avec. Soyons sérieux. Soit vous avez d'autres sources de revenus, soit vous êtes un voleur, un braqueur, un badou, bien vous faites la prostitution, etc. pour avoir d'autres. On ne peut pas, pour être sérieux, au Cameroun, on ne peut pas vivre avec 32 000 francs le mois. Impossible. Impossible. Sinon, pour tenir, vous êtes obligé d'emprunter d'autres couloirs pour pouvoir tenir. Pour certains, c'est l'escroquerie, le banditisme, pour d'autres la prostitution, etc. pour tenir. Mais le gars pose son désarroi, son inquiétude. Que comment on peut expliquer? Lui, il travaille dans une société de bananerie. Il donne 10 heures de son temps par jour pour enrichir des multinationales, pour enrichir des caciques de ce gouvernement. Lui n'arrive même pas à se nourrir, à se soigner dans les 32 000 francs. Et il s'est dit en disant que le pays, c'est que ceux qui nous dirigent, ceux qui gèrent ce pays, sont incapables de mettre des politiques publiques pour aider la population. Maintenant, lorsqu'ils mettent la main tendue, qu'ils présentent la main tendue pour les aides, on leur octroie 180 milliards pour qu'ils mettent sur pied une politique de riposte contre la Covid. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dilapidé l'argent qui était destiné au peuple. Aussi vrai que les membres du gouvernement sont responsables, même le FMI est responsable. Même le FMI, nous devons poursuivre. Parce que le FMI connaît l'attitude de ceux qui nous gèrent. Les gens qui nous gèrent sont d'abord illégitimes. Ils n'ont reçu aucun mandat du peuple. C'est l'Europe d'or. Je ne vais pas revenir sur ce débat, nous le savons très bien. Et le scandale financier au Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. Pourquoi le FMI s'est introduit au Cameroun? Parce que vous avez à la tête du Cameroun les démons de la gestion. On n'a jamais, nous ne sommes jamais, Ahidjo a laissé ce pays. Ça avait une santé financière, hein? Qu'on soit d'accord avec Ahidjo ou pas. Mais lorsqu'il laissait ce pays, nous étions des pays à revenus intermédiaires et nous avons aidé les pays, tels que le Vietnam, la Thaïlande, etc. Plusieurs pays, la Chine. À l'époque, on expérimentait une santé financière. Ahidjo ne comptait pas sur le pétrole. Ahidjo comptait sur son agriculture pour développer son pays. Tout le Mongola. C'est elle qui portait le PIB de notre pays. Toute cette zone. Sol fertile. Donc ce jeune homme s'indigne contre le comportement de ceux qui gèrent notre République. Même si on n'est pas très d'accord avec son discours, c'est un autre débat. Mais on ne va pas rejeter ce qu'il a dit comme du papier génie. Nous devons questionner la pertinence de ce qu'il pose comme problème. Il pose un problème de mal-gouvernance dans notre société, ce qui est vrai. Et pourquoi vous voulez le tuer? Mais c'est pour ça que dans notre sortie, donc, vous devez donc comprendre que ce jeune est en face. La répression qui s'organise contre lui, c'est le régime de Yaoundé. Et ceux qui spolient nos richesses dans le pays, comme la société PHP. Ce qu'il faut dire aux Camerounais, la PHP est une succursale de la compagnie fruitière basée à Marseille. C'est une famille de colons qui détiennent la PHP. Plantation de Openja. Vous vous rappelez, c'est ça qui avait amené le feu pour les Rikingé
en prison. Mais le PHP, c'est une société à l'époque, quand elle n'était pas privatisée, quand elle n'appartenait pas à la compagnie fruitière de la famille Fabre. C'était une fierté nationale. Soyez idiot. C'était une fierté nationale sous Aïdjo, cette société. Et la domination de ce nom à l'époque, c'était le fils camerounais de la banane. Voilà le nom. Il y a plusieurs sociétés comme ça à l'époque. Aïdjo avait une vision, hein, des blancs quelqu'un. Les non-sociétés étaient nationalisées. Il avait une vision de notre société. Le fils camerounais de la banane. Donc c'est nous. Sur le marché international, le Cameroun était présent. Était une entité présente sur le marché international. Donc on apportait. Sur le marché international, on existait. Les Camerounais travaillaient, produisaient. Et nous étions connus par le travail de nos pères. Et c'était structuré. Donc les gens qui veulent nous faire croire qu'au Cameroun, il n'y a pas de bon judiciaire, c'est faux. C'est tout un système qui a désorganisé notre société. C'était savamment pensé. Donc lorsqu'à Idjopa, on expérimentait une santé financière. Les parents peuvent témoigner. Peut-être à l'époque, je n'ai pas vécu ça. Mais c'est l'histoire qui nous renseigne. Il y a beaucoup de parents qui peuvent témoigner ça. Il y avait une fierté. Il n'y a pas seulement la banane. Le cacao, des plantes exotiques, des fleurs, etc. Dans cette zone dans tout le Mongo. Pourquoi? Parce que le Mongo, la terre du Mongo, vous savez que le Mongo est entouré des volcans. Donc, le sol a une certaine fertilité. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait? Quand Paul Biya, parce que c'est en 1987 que Paul Biya présente sa première lettre d'intention aux institutions de la FMI, que venez m'aider. Putain. Paul Biya nous décide de nous mettre sur perfusion financière, alors que les caisses de l'État ne souffraient de rien. Aïdjo avait gardé de l'argent du pétrole. Oui, demandait au Camerounais d'épargner aux États-Unis. Il dit ne pas toucher cet argent. Cet argent va nous aider à anticiper sur le choc des crises économiques qui viendront, financières qui viendront. Voilà la vision d'un homme. C'est un visionnaire. Et s'il vous plaît, Aïdjo, son plus grand diplôme, c'était le CFE. Donc il avait un diplôme de l'étude du primaire. Fait le cycle de primaire. Mais ce type a transformé le Cameroun. A restauré la fierté. Même si on peut avoir des contradictions, oui, il a lutté contre nos pères indépendantistes. Mais sur le plan économique, il doit restaurer la fierté. Même si on peut trouver quelques contradictions en lui. Lui qui avait le ciel. Après, une mafia s'est organisée. On nous a vendu quelqu'un. Comme oui, il sort de la Sorbonne. Il sort des grandes écoles. Les salades de café de commerce. Salade de café de commerce. Écoutez, aussi vrai que nous sommes d'accord qu'il faut l'école. Mais en même temps, l'école peut fabriquer aussi des gâchettes, des bombes à destruction massive pour une nation.
Et lorsqu'il sort, il dit rigueur et moralisation. Les Camerounais sont épris par ce discours. Se disent, voilà un homme qui a côtoyé des couloirs académiques hors du Cameroun. Il va nous apporter la modernité. Essayons avec lui. Paul Biya revient, encadré par les agents de la France-Afrique, où ils organisent un coup d'État spirituel. C'est un coup d'État spirituel. Comment on peut te dire, toi, président, que laisse, sans guerre, laisse le pouvoir, tu vas mourir bientôt, toi aussi tu laisses. Alors qu'il y a même d'autres qui sont prêts. Qu'on estime que non, c'est eux qui peuvent faire l'affaire. Pour ce on t'impose, on dit, tu acceptes. C'est un coup d'État spirituel. Il y a des enjeux. Il y a des pressions maçonniques, des loges. Quand il a laissé, il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. La France, ce n'est pas notre ami, surtout les politiques. Je ne dis pas la France, le peuple, en tant que pays. Mais les politiques, les hommes politiques, il faut comprendre ça. Le gars débarque. Les Camerounais se disent, enfin, rigueur et moralisation. Enfin, nous allons expérimenter le saut de la modernité. Le Cameroun, ça va être... Ça n'a pas fait plus de 5 ans. En 87, Paul Biya envoie la première lettre d'intention aux institutions de Bretton, le FMI, Banque mondiale. Pardon, je veux l'être. Voilà celui-là qui a côtoyé les couloirs académiques des grandes universités du monde, qui commence à demander de l'aide financière. Voilà comment ces gars s'introduisent dans notre pays. Et ce n'est pas de la philanthropie. Ils ne vous donnent pas de l'aide parce qu'ils vous aiment. Jamais. Jamais. En droit international, c'est les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de gentillesse. Il n'y a pas de gentillesse. Quand un pays dit qu'il a octroyé un don à un pays, n'applaudissez jamais. On vous cache. Posez-vous la question. Comme il donne le don là, qu'est-ce qu'il reçoit en retour? C'est ça. Et le fonctionnement des grandes puissances, c'est comme ça. Il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas de gentillesse. Pourquoi il met sa première lettre d'intention? Parce que le gars, lui-même, démon de la gestion, entouré des démons de la gestion, ont dilapidé tous les biens et les richesses que Ahidjo avait laissées. Voilà la mentalité de ceux qui nous gèrent. Je tiens à vous rappeler, l'office camerounaise de la banane, qui était une fierté nationale, lorsque les Paul Biya viennent, ça commence à chanceler. Le colonel Edouard et Tondekoto, que vous connaissez, avec beaucoup d'autres, Kassi, ils étaient actionnaires. Ils avaient des actions dans cette société-là, à l'époque. Vous savez qu'est-ce qui se passe? En 91. En 1991. La compagnie fruitière de Marseille, portée par la famille Fabre, c'est une très grande famille, famille des colons, décide de s'accaparer de l'exclusivité du marché fruitier au Cameroun. Paul Biya liquide ça. Il donne. En botte, les doigts et dans des cotons, qui étaient actionnaires. Si nous écoutons, ils savent que ce que je dis c'est vrai. Il n'est pas seul. Il y avait beaucoup là qui étaient actionnaires. Je ne donne pas les noms là-bas. Je vais seulement donner un seul nom. On ne sait pas. Il y a certains cops. On les a bottés à les ficher au cas. Quand on est beau, qu'est-ce qui se passe? Paul Biya entre dans le deal. Il devient actionnaire majoritaire de la PHP.
Pour bien 59%. 59%. Actionnaire majoritaire de la PHP. Et la compagnie fruitière. Ils ont 41%. Les gars gèrent le business. Et ça, c'est obéi. Et n'oubliez pas que les années 90, c'est dans les années 90 que le plan, les ajustements structurels commencent. À l'époque là. Et les ajustements structurels. Qu'est-ce qu'on impose? Les institutions de Bretton Woods imposent le démantèlement de nos sociétés. Nationales. Donc, on bien commence à brader toutes nos sociétés. Les sociétés disparaissent. Ce cas, il lui avait laissé. Ça commence à être démantelé. Lui-même, il prend pour lui. Il entre dans certaines actions. Il organise le business avec ses corps de l'étranger. C'est important que vous écoutiez ça. C'est pour ça que le 3 juillet, il est important que vous veniez le 3 juillet. Il faut comprendre ces choses. Quand les gars viennent, et je tiens à vous rappeler, ils sont basés dans 3 arrondissements dans le Mongo. Mancho, Djombe Penja, Lum. On dirait, ils ont plus de 5,2% de terres qui se sont accaparées. Dans l'arrache aux populations. On refuse aux autochtones de jouir de leur terre. Quand j'entends des débats tels que le Bamileke ne peut pas être président, il faut renvoyer le Bamileke chez eux. Voilà une véritable contradiction. Voilà un maître, un étranger qui vient faire la loi chez vous. Étranger, il n'est pas camerounais. Il arrache. Il met vos enfants en souffrance, en esclavage. Des salaires misérabelistes. Moi, je suis au pays. Je ne peux pas travailler pour 30 000 le mois. Mouf. Je suis tellement fier de moi. Mouf. Bête à dehors chez moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce genre de Djomasi? C'est quoi ce genre de Djomasi? Même que tu es au pays. Mouf. Moi, je ne travaille pas pour 30 000. Hey, ouais, à ma fierté, tu es malade. Je dors. Appelle-moi paresseux, je dors. C'est quoi ça? On soumet, dans ce temps moderne, vos enfants en esclavage. C'est pas différent de l'esclavage là. Qui s'est passé il y a 400 ans aujourd'hui. C'est pas différent. Aujourd'hui, c'est bien maquillé, cet esclavage là. C'est une version revue et corrigée. Mais vous êtes dans l'esclavage. Le petit a parlé. Il a osé dénoncer. On l'a récupéré nuitamment. Et ils font exprès. On a posté sa photo. C'est qu'il faut comprendre. Le fait qu'ils ont posté, c'est toujours eux qui filment, qui mettent sur la toile. Et ce qu'ils ont fait là, cette photo, c'est un objectif. C'est une photo qui doit dissuader d'autres jeunes. Ne tentez pas de parler. Et j'ai entendu d'autres jeunes qui disent, voilà, il a eu, vous voyez, Yaoundé ne blague pas, le CEDE ne blague pas, pour vous effrayer. Mouf! Ah, on ne dit pas mouf. Je m'excuse. Donc on veut dissuader d'autres jeunes. Parce que c'est qu'il dit. C'est qu'il dénonce. La vérité, il ne ment pas. Ce que ce jeune frère dit, il ne ment pas. Comment nous pouvons souffrir? Des gens tapis, des gens à Yaoundé, qui ne font rien, qui ne souffrent pas, ont reçu l'aide parce qu'ils ont commandé. Parce que ce qu'il faut rappeler, le Cameroun, c'est un pays pauvre, très endetté, mendiant systématique et systémique. Ils ont une renommée internationale, on les connaît partout. Ils sont des mendiants. Donc, ils ont mendié. On leur a donné 180 millions au lieu de venir s'occuper de la population.
les gants chopent les dos. Comme on dit, chop au Cameroun. Chacun s'est servi. Pourquoi? Parce que vous ne valez rien, vous ne représentez rien. Ils s'en cramponnent tous de vous, comme leur premier paire de sandales. Vous ne valez rien. Vous n'allez rien faire. Le petit s'est indigné. Donc la PHP, comme vous voyez, c'est une succursale de la compagnie fruitière basée en Espagne, à Marseille. Paul Biya est actionnaire. Heureusement, c'est que moi aussi on ne veut pas notamment. Avant de me prendre, je ne suis pas une mouche. Donc dans le deal, ils bottent les autres actionnaires, les tonnes de coton. Il y a même des généraux qui étaient là-dedans à l'époque. Ils bottent tous ces gars. Il prend les histoires seul. Il fait le business. Mais la compagnie fruitière, portée par Gabriel Fabre, qui était responsable à l'époque, parce que c'est une famille, c'est une grande famille française. La plupart ont profité de l'esclavage, de la colonisation pour s'enrichir comme ça. Les gars disent à Paul Biya qu'en fait, ils ne s'en sortent pas dans le deal. Que Paul Biya a trop. En fait, ils gagnent trop. Ils gagnent gros. Eux, ils n'arrivent pas à entrer dans tous les deux parce qu'ils n'ont pas un véritable pourcentage. Eux, ils sont à 41%, Paul Biya à 59%. Et le deal, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut revoir et discuter ce contrat. Paul Biya dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gars disent, pour que nous entrions dans nos dépenses et que ce soit vraiment équilibré dans ce business, il est important pour nous d'avoir la plus grosse part. Et, comme ça, vous, tranquillement, on verse votre part. Il dit quelles sont donc les propositions à faire. Bon, Paul Biya dit, ok, moi ce que je vous demande, vous allez me créer une industrie de transformation d'ananas en Vomeka. Et vous me donnez maintenant les 41%. Les gars sont d'accord du deal. Et rappelez-vous, en 2000, lorsque Paul Biya inaugure l'industrie de transformation de jus d'ananas en Vomeka, le président directeur général de la compagnie fruitière Marseille se retrouve à Yaoundé en 2000, à côté de Paul Biya pour inaugurer la plantation d'ananas. Et vous savez qui gère? Hein? Qui s'en charge? Qui a le regard de tous les parts de Paul Biya dans cette société, à la PHP? Il s'agit du ministre du Commerce, qui est ministre du Commerce depuis au moins 16 ans aujourd'hui. Il s'appelle Luc Magloire Mbaga Atangana. On ne va jamais l'enlever, ministre du Commerce. Il est là depuis le 8 décembre 2008, ministre du Commerce. Et il est le président du conseil d'administration de la PHP. C'est lui qui se rassure que Paul Biya reçoit effectivement ses parts. Il contrôle. Il y a des postes là-bas, il y a des gens qui sont inamovibles. On ne peut pas les enlever. Parce qu'ils protègent, ils sont dans une mafia, dans un deal. Luc Magloire Mbaga Atangana, ministre du Commerce, c'est lui qui contrôle les parts de Paul Biya dans cette société. Depuis 2008. Il est là 16 ans comme ministre du Commerce. Il n'est pas bousculé. Il a une mission. Se rassurer dans toutes les sociétés. Les grandes entreprises d'abord pays. Parce que ce n'est pas seulement à la PHP. Ce business,
Pobia est actionnaire dans plusieurs sociétés au Cameroun. Donc, quand la compagnie fruitière de Marseille vient sur le marché international livrer la banane, les cafés, le cacao, etc., tout ça, ils cultivent ça où? Ils n'ont pas ça. On cultive pas ça en France, la banane. Est-ce qu'on cultive la banane? Vous qui êtes en France, en Europe, là, est-ce qu'on cultive ça? Ici? Jamais. Mais c'est lui, le colon des temps modernes, qui se rassure d'aller esclavagiser nos frères et qui prend donc ces richesses de nos terres, qui vient donc l'exposer sur le marché international à des prix terriblement incroyables. J'achète ici une fois, nous on achète ici là, doigts de banane, 2 doigts de banane à 1,50 €, presque 1000 francs CFA. Et on te dit, les accords, et le jour où vous allez comprendre comment fonctionne ce régime, vous allez vous indigner. Jeunesse, vous n'allez pas rester tranquille. Vous voyez les APE, non? Les accords de partenariat économique que la plupart des pays ont refusés. Même dans la sous-région, CEMAC, la Guinée équatoriale était réfractaire. Elle avait posé certaines conditionnalités, même le Tchad. Le Nigeria n'a jamais accepté ça. Mais le Cameroun s'est précipité en janvier 2009 à aller signer les accords de partenariat économique avec l'Europe. Dans le business, on te dit que c'est la compagnie fruitière qui impose, qui insiste dans le lobbying, qui demande, et pour bien ouvrir, je demande de signer ça. Et c'est Mbaga, Atangana, Luc Magloire, qui décide de signer les accords de Coa, alors que la plupart des pays africains, certains, étaient réfractaires. Parce que ça donnait la possibilité à cette société d'être exemptée de toute taxe douanière, de tranquillement. Donc, pour bien, accepte tranquillement que cette mafia s'organise. Au lieu d'aider les nationaux, hein, oh, nous avons des nationaux là-bas, comment on peut faire pour aider les nationaux? Pour que les nationaux existent dans le marché international? Non. Pour bien signer ces accords pour favoriser les multinationales. Ce n'était pas pour les nationaux. Donc le gars qui importe votre banane, aucune taxe. Et tranquillement, c'est qui va vous aider, cette taxe qui va vous nourrir, va vous aider. Qui peut même assurer votre santé. Le gars ne paye pas. Donc il prend vos enfants, vos mamans, vos parents, il les fouette, il les mochant, il travaille. C'est le même. Ce qui se passait aux États-Unis à l'époque, lorsqu'on a réduit nos parents noirs en esclavage, qui chantaient des chants spirituels gospel dans des champs. C'est ça qui se passe à la PHP de Ndomé. Nos parents sont réduits en esclavage. Quand je vois ça, je me rappelle de nos pères qui ont été arrachés à l'époque sous l'esclavage, où on les battait sous le soleil pour qu'ils puissent travailler, pour enrichir des grandes industries occidentales. C'est ce qui se passe. Peut-être vous ne voulez pas voir ça de cette manière. Mais c'est la même chose. Vos parents ne ressemblent à rien. Exposés à la mort, aux souffrances, à la maladie, maltraités. Pour des salaires misérabilistes. Et mon pays. Pobia dans son deal préfère se protéger. Il a 41% dans la société PHP. Et la société en compensation, la compagnie fruitière de Marseille, lui a construit une industrie de transformation d'ananas à Yaoundé. Sur le dos du pauvre Camerounais. On vous dit, quand ça ne va même pas, envoie-moi là-bas. La PHP prend les mêmes gars, les employés là, les manœuvres de leur société
à la PHP là, on envoie vos mécanismes qui partent travailler dans la plantation d'ananas de Paul Biya. Vous voyez la complicité. Vous attendez. Donc celui qui veut nier le blocage politique de la France face à la transition du Cameroun, c'est parce qu'en réalité, la France sait que quiconque demande à mettre la tête du Cameroun, celui-là qui pense, qui porte les aspirations profondes du Cameroun, risque de mettre en difficulté ses intérêts. C'est pour ça que la France, quand quelqu'un vous dit que non, Paul Biya est un panafricaniste, non, c'est un patriote de la France, il ment. C'est les salades de café de commerce. Si Paul Biya jouait contre les intérêts de la France, c'est qu'il n'avait pas plus de 48 heures à la tête du Cameroun. On aurait fait le même scénario à l'ivoirienne. On allait organiser le même cinéma au Tchad. Ils ne blaguent pas. Maintenant, ce qu'ils font, en fait, ils sont coincés à cause de l'âge de Paul Biya, qui lui est devenu sénile. La sénilité, c'est le dysfonctionnement des cellules cérébrales dû à la vieillesse. Maintenant, ils sont en train de réfléchir comment le remplacer. Et ils ne veulent pas échapper à ce qu'ils ont toujours voulu. En tout cas, ils ne veulent pas échapper à la règle du remplacement d'un dictateur par son fils. Mais ils sont coincés face à la maturité, à la connaissance politique du peuple camerounais, qui lui a une avance, a une certaine culture politique, et qui lui s'est anticipé. C'est pour ça que quand on insulte ce peuple, je dis, vous ne comprenez pas. L'indignation de ce peuple ne viendra pas de votre volonté. C'est une construction, c'est une dynamique. Oh! Il faut comprendre ces choses. Donc il y a des intérêts qui sont protégés. Des intérêts économiques. Donc quand vous voyez Macron insister, c'est qu'en fait, nos pays sont des économies de rente qui aident cette nation à tenir. Et elle doit bénéficier de la complicité de certains d'entre nous. C'est pour ça qu'ils peuvent voler, ils peuvent s'amuser. Même le FMI, c'est des bandits. Si vous êtes sérieux, vous avez tout. L'enquête de moralité de ceux qui gèrent ce pays, vous savez que ce sont les démons de la gestion. Pourquoi leur donner encore 180 milliards? C'est hypothéquer l'avenir des générations, des futures générations, de nos descendants, des Camerounais. Vous êtes dangereux dans ce business. Donc, jeunesse camerounaise, vous avez la pleine responsabilité de prendre en main ce combat. Donc, il ne faut pas abandonner ce jeune frère qu'on a arrêté. Laissez, même si son discours avait une certaine maladresse, en fait, ses propos, pas le discours. Hein? Le langage qu'il utilisait avait une certaine maladresse. C'est un boy, c'est un boy. C'est comme ça que les boys s'expriment. C'est ça, notre pays, c'est comme ça. Ne le tuez pas. Mouf, et c'est ça. C'est quoi? Tu n'as pas vu les boys au pays. C'est les boys, c'est un boy. Oui. C'est quoi? Tu fais comme si tu es trop propre. C'est quoi? S'il a dit ça, c'est aujourd'hui que tu entends ça. Mouf. Tu entends ça. Moi, je ne peux pas dire. Parce qu'il y a les personnalités et des enfants qui m'écoutent. Je ne peux pas dire. C'est trop fort. Mais toi aussi, ne fais pas trop sérieux. C'est pas ça. Tu fais comme si tu n'as jamais entendu ça. Ouf. Alors que quand tu es dans ton coin, posté quelque part, c'est ça que tu lâches fou. Quand tu es dans tes cops, tu lâches les trucs bizarres. La perversité de taille. Oui. Tu n'as jamais été pervers. C'est quoi? C'est la nature de l'homme. Nous-mêmes, on a été souvent pervers. Tu fais comme si tu es comme s'il a tué. Mouf, il a tué qui? Oui. Il a dit, mouf. Et puis quoi? C'est nouveau. Tu fais comme si tu veux le tuer. C'est quoi? Tu veux le tuer parce qu'il a dit, mouf. Tu as fait quoi pour l'éducation de ces enfants? Tu as donné quoi pour l'éducation? Tu abandonnes les enfants à eux-mêmes. Aucune orientation, aucune vision, aucune orientation pour cette jeunesse. Après, tu viens, il a osé dire, toi, tu ne dis pas ça. Oui. Quand tu es dans ton coin secret, hein, tu veux qu'on raconte? Tu fais comme si. Tu veux jouer, tu veux jouer à l'intello, à l'homme propre, l'homme parfait. C'est un boy. Il est comme nous.
Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Nous chantons pour les enfants qui n'ont pas de père. Nous chantons pour les âmes brisées. Nous qui avons connu ces choses-là, nous connaissons ce langage, ça ne nous dérange pas. Nous on connaît. C'est pas sorcier. Donc on ne joue pas au saint, au parfait. Ouf. Donc ce qu'il a dit, il a raison. Donc tu ne peux pas le responsabiliser. Il a dit ce qu'il veut. Donc tu ne peux pas l'arrêter parce qu'il a prononcé. Mais question c'est qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? Vous n'avez pas volé 180 millions. Et vous voulez nous donner des leçons. Un monsieur organisé. Le peuple. On a cotisé. Plus de 800 millions. Il a aidé le peuple camerounais sous vos yeux. Sans se tremper. Il a mis de son argent plus de 100 millions pour aider le peuple camerounais. Et vous voulez lui donner des leçons de moralité. Vous êtes malades, vous êtes des idiots. Donc il faut comprendre. Quand nous sommes ici, on s'attaque. Non seulement à ce régime, mais aux intérêts de certaines industries multinationales qui, eux, pour continuer ce système d'esclavagisation de nos populations, ils doivent payer, ils doivent crier auprès de la politique qu'il faut protéger ce régime en place. C'est comme ça que Paul Biya est maintenu. Parce qu'ils savent que si quelqu'un d'autre vient, les conditions vont changer de coopération. Parce que pour celui-là qui a le souci du peuple, ne peut pas accepter qu'on esclavagise son peuple, qu'on puisse payer 32 000 francs. C'est pas sérieux. Qui équivaut à 50 €. Je tiens à vous rappeler, les pays les plus pauvres de l'Europe, les 32 000 francs que vous avez au pays là, les pays les plus pauvres en Europe, une journée, vous êtes payé. C'est le salaire d'une journée. Et ce n'est pas 10 heures de temps. 7 heures. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes payé 50 €. Mais au Cameroun, vous faites 10 heures pendant 30 jours. Ou 26 jours, bien 28 jours. Ou je ne sais pas, 24 jours. Vous êtes payé 32 000. Non, oui, 24. Parce que les gars travaillent par semaine. Ils travaillent de lundi à samedi. 6 et 10 heures. Mon frère, moi, vous là, après ce direct, nous démissionnons en cascade de cette société. Démissionner en cascade et aller vers la débrouillardise. Franchement, que d'aller travailler pour des salaires de clochards, vous démissionnez. Donc si vous attaquez à l'intérêt, c'est les mêmes gars qui vont vous voter. Donc c'est pour ça que le 3 juillet, il est important d'aller rappeler à la France qui esclavagise nos frères que le Cameroun n'est pas prêt à accepter à la tête du Cameroun la reconduction cynique d'un de ses fils à la tête de ce pays. Ils vont devoir nous écraser. Et la France, je tiens à vous rappeler, ils savent que dans la sous-région, il faut faire attention au Cameroun. Le Cameroun est sera la poudrière de la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils ont très peur. Ils sont obligés. Je dis bien, ils savent que s'ils se comportent mal avec le Cameroun risque d'être la poudrière de la France-Afrique. La chance que nous avons, contrairement à d'autres peuples, nous avons atteint une certaine maturité politique. Nous comprenons ces choses. Ce n'est pas pour rien que nos pères, nos dévanciers, étaient des conseillers, implémentaient des stratégies de libération des autres pays. Vous le savez très bien. L'histoire nous enseigne ces choses. C'est pour ça que l'approche est très subtile. Donc la démonstration, cette mobilisation du 3 juillet doit être un message fort à la France qui continue de soutenir un régime. Et tenez-vous tranquille. Tandis qu'elle veut, elle est dans cette conspiration du silence. Les États-Unis continuent à bouger les lignes. Peut-être, je vais revenir sur la question des États-Unis, sur une dimension géopolitique. Vous allez comprendre. C'est pour ça que quand j'avais certaines personnes qui disaient « Ouais, je soutiens Trump », taisez-vous. Moi, on ne voulait plus Trump.
Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que Trump ne devait pas nous aider pour avancer. Mais allez voir la démarcation de la politique des États-Unis face au Cameroun. Ça brûle. Ça brûle. Et ça va nous permettre. Donc, quand vous allez venir le 3 juin, il faut donc imposer à la France de changer d'orientation, de dealer avec le peuple. Ah oui, écoutez, ne jamais considérer, ne soyez jamais fataliste. Ne vous dites jamais que tout est pipé, que la France nous contrôle. Non, nous avons encore les leviers pour plier la France, pour rendre flexible la France. Le contexte actuel, géopolitique, il y a un sentiment anti-français qui est développé parce que c'est la France qui a voulu. Elle ne gère pas bien sa politique. Toute l'Afrique est embrasée. Et si la France se prend mal en Afrique centrale, surtout au Cameroun, elle risque d'avoir une contagion incroyable du sentiment anti-français. C'est pour ça que Macron a été obligé d'aller adouber le fils de Déby. Mais la Centrafrique est en train de s'échapper. Donc, ce sont des exemples qui peuvent vous dire, on peut se libérer. Rien n'est fermé. Rien n'est impossible. Donc, vous allez donc comprendre que notre combat, aussi vrai qu'elle a une dimension visible, mais elle a une dimension invisible. Il faut renverser certaines forteresses. La pression diplomatique. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, le 3 juillet doit précéder la continuité, la suite du programme politique que nous allons mettre sur pied pour faire bouger les lignes. Toute révolution est une construction scientifique bien organisée par ceux qui le pensent. Je ne veux pas être injurieux. Il ne suffit pas juste de dire sortez brûler. Non. Toute révolution, si elle doit être efficace, efficiente, elle a besoin d'être adossée sur une stratégie. Des hommes doivent penser et certains doivent implémenter. Ce n'est pas la folie, ce n'est pas le banga. Ce n'est pas les histoires. Non, ça se planifie, ça s'organise. Il y a des leviers qu'on doit renverser, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc le 3 juin, si tu as ta grand-mère ici en Europe, excusez-moi, si ta grand-mère ici en Europe, qu'elle est en Europe, elle pleure tout le temps, comme au Cameroun, elle est couchée, elle dit qu'elle est fatiguée, elle est malade. Dis grand-mère, si tu veux que le Cameroun là, dès le 3 juin, le visage de ce pays change. Tu es là, tu cries tout le temps, il faut que ça change. Lève-toi toi aussi, même si tu as 100 ans. Lève-toi, tu viens. Le 3 juin. On a besoin de la démonstration de force. Nous devons donc dire à nos ennemis, à ceux-là qui avaient des ambitions, des Ponce Pilates, que voilà le choix du peuple. Le peuple est présent pour la transition démocratique au Cameroun. Et ça va passer par le peuple. Et pour cela, ce que le peuple a choisi, vous devez l'assumer, le brandir, le crier, le chanter ce jour. Ce n'est pas le culte de la personnalité, c'est le culte de l'excellence. Il faut chérir ce qui vous fait du bien. Il faut chérir ce qui défend votre cause. C'est très important. C'est au Cameroun que je vois qu'on crache, on maudit, on insulte ceux qui luttent pour notre cause. Mais ce n'est pas grave. Tandis que d'autres le font. Démarquez-vous. Apportez votre soutien. Moi j'ai dit, Camto est à moi comme la sardine est à l'huile. Où est la sardine, non? Comment c'est à l'huile? Moi je ne suis pas sardinat. Mais le professeur Maurice Camto est à moi comme la sardine est à l'huile. Serré, serré, au namba, attaché, soudé. C'est ça la vie. Bonne soirée mes frères, je vous aime. Le temps est imparti. On va revenir. La bataille de l'opinion, c'est ici sur les réseaux. Et nous allons battre ça. Je suis revenu. Je suis là. Portez-vous bien. Je vous adore. Merci.